Salut mes amis. Après avoir étudié le déluge de la Bible, aujourd'hui on va étudier, analyser le déluge dans le Coran. C'est-à-dire le déluge vu dans deux textes. Le premier est la Bible, l'Ancien Testament. Maintenant, le Coran. Le Coran, le texte sacré, le seul texte sacré qui reste, qui n'est pas truqué, qui n'est pas falsifié, qui n'est pas changé. Alors, le seul texte qui reste encore vivant, vif et raisonnable et sérieux et qui dit la vérité. Toujours, c'est à l'époque de Noé, le déluge dans le Coran. Le Coran est le livre sacré venu de Dieu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Je vais lire le texte. Il fut révélé à Noé. Il, personnel, il renvoie à Dieu. Il fut révélé. Ça veut dire le message est venu de Dieu vers Noé par l'intermédiaire de ses anges. Et il fut révélé à Noé. Ça veut dire Noé reçoit la parole de Dieu. Il ne lui parle pas directement, mais il l'a reçu. Il l'a reçu et il fait révéler à Noé. Nul parmi ton peuple ne croirait plus. Nul dans le sens des personnes. Il y aura encore une autre personne qui croirait en Dieu, à part ceux qui croyaient déjà. Parce que Noé a pour message, pour mission, de demander aux gens de ses contemporains, de cette époque, de croire en un seul Dieu, qu'il existe un seul Dieu, mais les gens, les pauvres gens, ont beaucoup de dieux, des minuscules. Comme on l'a dit l'autre jour, beaucoup de dieux fabriqués, construits par leurs propres mains. Ce sont les statues, les idoles, ce sont des sculptures faites à base de terre, de pierre, taillées en bois, ou bien fait en bronze, ou bien en argent, ou bien en or. Ça dépend des classes, des différences des classes sociales, les riches, les moyens, les pauvres. Et aussi, ils croient aux des phénomènes naturels, ou bien des planètes, le soleil, la lune, ou bien des choses, le ciel, les nuages, le feu, la terre, la pluie. Ça veut dire là, il y a les gens sont pauvres, sont des ignorants, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, voilà, et ils sont influencés par les autres, les pauvres sont influencés par les riches, ainsi de suite, et on ne croit pas à ce que dit Noé, et parce que Noé leur dit, voilà, il existe un seul Dieu. Il lui demande, oui, ce Dieu, il est dans le ciel, il nous voit, on ne le voit pas, il nous entend, on ne l'entend pas, et ça leur paraît bizarre, voilà, beaucoup de dieux. Est-ce qu'on va éradiquer, supprimer, annihiler tous ces dieux pour croire en un seul qu'on ne voit pas? Qu'est-ce que tu racontes, Noé? Mais Noé persiste et continue la mission de Dieu parce qu'on a dit dans l'autre texte, c'est un homme juste, un homme intègre. Il marche avec Dieu, ça veut dire il obéit à Dieu, il exécute aux ordres de Dieu et il demande chaque jour, chaque nuit, il demande à ces personnes-là de croire en un seul Dieu. Et Noé a vécu 950 ans. 950 ans, c'est une période énorme à exécuter, à obéir, à transmettre le message de Dieu. Alors, il fait révéler à Noé, ça veut dire Dieu a révélé, a envoyé son message à Noé. Nul parmi ton peuple ne croirait plus que celui qui croyait déjà. Que celui qui croyait déjà. C'est-à-dire qu'il y a une minorité qui croit en un seul Dieu, qui croit à tout ce que dit Noé, qui marche avec Noé.
Et beaucoup de personnes, surtout les riches, parce qu'ils sont têtus, obstinés, ils ne veulent pas changer de pédagogie, d'idéologie, parce qu'ils croient que nous, est très pauvre, Jésus est un berger. Comment? Peut-être il est fou, peut-être il est obsédé, peut-être il y a beaucoup de choses qu'il raconte. Alors, Noé, lorsque, bien, je vais dire le texte, ne t'attriste pas de ce qu'ils font. Noé, il demande, chaque jour, il demande, s'il vous plaît, croyez en un seul Dieu. Ça, ce ne sont pas des dieux, c'est juste des pierres, du bois, c'est rien du tout. Ils ne vont ni faire de vous, ils ne vont ni vous faire du mal, ni vous faire du bien. C'est juste, ils ne parlent pas, ils ne bougent pas. Comment ça se fait? Mais les pauvres, mais ils sont têtus. Alors Noé est triste, parce qu'il croit qu'il n'a pas bien transmis le message de Dieu. Il ne croit qu'il n'a pas bien travaillé. D'un autre côté, il est triste pour ces gens, parce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer. Il sait qu'ils ont tort, qu'ils sont sur la mauvaise voie. Alors il est triste, mais Dieu va lui dire, ne t'attriste pas de ce qu'ils font, laisse-les. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Demande-leur de croire en un seul Dieu et ne t'attriste pas, laisse-les. Ne t'attriste pas de ce qu'ils font. Alors le premier, Noé a reçu le message que voilà, tu as bien travaillé et personne d'autre ne va croire en un seul Dieu. Juste ce groupe que tu as. Il ne t'attriste pas de ce qu'ils font. Construis l'ordre maintenant. Construis. Et il y a aussi, je l'oublie, ne me parle plus des injustes. Ne me parle plus des injustes. C'est fini. Ça veut dire ici, Dieu a envoyé le message à Noé et lui explique que sa mission est terminée. Arrête de convaincre, de persuader, de dissuader ces gens. Arrête. C'est fini. Ne leur parle plus, il ne me parle plus des injustes. Ne leur parle plus, ça veut dire ne leur demande plus de croire en Dieu. Ça veut dire c'est fini. C'est comme la porte de Tauba est fermée. Je parle seulement exemple. Alors c'est arrêté, c'est fini. Ne me parle plus des injustes. Construis. Le message ici, l'ordre, porte l'ordre. Construis. Construis le vaisseau. Dans la Bible, il a été dit l'arche. Le vaisseau sans nos yeux. C'est quoi sans nos yeux? C'est pas non. C'est pas dire non. Ça veut dire sans notre protection. Notre protection, on va te protéger. Personne ne va te faire du mal. On va suivre ce que tu fais. Sous nos yeux et d'après notre révélation. Parce que Noé est un berger. Comment va-t-il passer, ou bien se passer d'un berger et au lendemain d'un menuisier? Et d'ailleurs, cette mission, c'est un grand vaisseau. C'est trop dur pour Noé. Mais ce n'est pas Noé qui va qui a le plan, le canevas du bateau, qui va le construire. Ça veut dire qu'il va recevoir les messages de Dieu. Il fait ce que lui demande Dieu. Prends ce bois, ne prends pas celui-là. Attention ici, voilà, c'est bien fait, et voilà. Ça veut dire Noé seulement exécute les ordres de Dieu. Construis le vaisseau sous nos yeux, sous notre protection, et d'après notre révélation. Ça veut dire on va te révéler, on va te montrer comment, on va tout annoncer, on va tout te dire, tout montrer, tout indiquer, quel bois tu vas utiliser. Relation ne me parle plus des injustes. C'est fini. Les injustes, c'est le passé. Maintenant, l'avenir ne me parle plus des injustes. Construis le bateau. Qu'est-ce qu'il va faire, Noé? Est-ce qu'il va dire, oh non, s'il te plaît, Dieu? Non. Il va exécuter l'ordre de Dieu. Il va prendre, ça veut dire, il va exécuter l'ordre. Il va faire ce que Dieu lui a demandé. Il construit le bas. Il commence à construire le bateau. Et ne parle plus à Dieu des injustes, il ne va plus conseiller les injustes, il ne va plus convaincre ces personnes de croire en Dieu, fini. Mais il leur parle, ne dites pas qu'il va leur parler, non. Il va dire bonjour, voilà, qu'est-ce que tu as fait Noé, qu'est-ce que tu fait? Alors, où Noé construit le vaisseau? Il le construit dans le désert, dans une place qui est très loin de la mer. Et c'est un problème. Les croyants, ceux qui ne croient pas en Dieu, vont
montrez aux autres, surtout les chefs, vont dire aux autres, regardez bien ce qu'on vous répète depuis le début. Ce monsieur, ça veut dire Noé, il est fou. Regardez qu'est-ce qu'il fait construire le bateau dans le désert. Où est l'eau? Comment tu vas le transporter? Comment tu vas le déplacer? Tu vas ramener l'eau? Ah. Ils se moquent de lui. Pourquoi ils croient tout ça et ils ont ces idées? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ça veut dire quoi ne pas croire en Dieu? Ne pas croire à sa puissance, ne pas croire à son impossible. Ça veut dire pour Dieu, tout ce qui est impossible est possible. Rien n'est impossible pour Dieu. Tout ce qui nous entoure, et nous-mêmes, nous sommes des créatures de Dieu. Alors, c'est ça leur problème. Ils ne croient pas à la force divine, à la puissance, cette puissance divine. Ils ne croient pas au miracle. Ils ne croient pas, voilà, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça, ne pas croire en Dieu. D'un autre côté, alors on a dit, il se moque de lui, il lui dit, regardez ce monsieur qui avant vous dit qu'il est prophète. Regardez maintenant, il est devenu menuisier. Regardez, si vous le suivez, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez fou. D'un autre côté, ils leur disent, regardez, il construit le bateau dans le désert. Comment il va le transporter? Alors, deux facteurs ou bien deux choses. Ils se moquent de deux choses. Construire le bateau dans le désert et avant, il est prophète, maintenant, il est menuisier. Pour eux, c'est de la folie. Mais Noé ne leur parle plus ne leur répond plus parce qu'il sait que voilà, Dieu ne me parle plus du jeune juste. Alors il dit, voilà, mais dans son intérieur, il sait bien qu'un mal va leur arriver. Ne me parle plus des injustes, ils vont être engloutis. Oh, ils vont être, c'est le futur proche, ils vont être engloutis, collés dans l'eau. Est-ce que Noé va demander, mais où est le Dieu? Non, il croit en Dieu. Ce que l'eau va sortir sous ses pieds, engloutir, couler, noyer. Charge, après la construction du bateau, le bateau maintenant est prêt, il a pris beaucoup d'années. Ne dites pas qu'une semaine ou bien 2 mois. Alors, après la construction du bateau, deuxième ordre, charge. Charge sur le vaisseau les croyants. La Bible n'a pas parlé de ça. Il a dit sa femme, ses fils, les femmes de ses fils. Non, les croyants. Il n'y a pas ici l'amitié, il n'y a pas, voilà, parce que tu es prophète, charge d'abord ta famille. Non, ceux qui croient en Dieu. Parce qu'ici, comme vous le dites toujours en classe, sa femme n'est pas croyante, son fils n'est pas croyant. Alors, même s'ils sont de la famille, ils ne sont pas des croyants. Sa famille est dans le bateau, mais lui, le fils quitte le bateau. Alors, charge sur ce bateau les croyants. Ça veut dire ceux qui croient en Dieu. Il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de distinction. Ça veut dire ta femme, tes fils et les autres. Non, ceux qui croient en Dieu sont pareils. Alors, les croyants charge sur ce vaisseau les croyants. Et un couple de chaque animal, parce que je n'ai pas le texte du livre ici, j'ai juste des idées, un couple de chaque animal pour les sauver, pour les mettre en vie. Et d'ailleurs, ces techniques vont montrer maintenant aux vétérinaires, aux scientifiques, comment préserver l'espèce animalière et leur nourriture. Mais ceux qui croient en Dieu ne sont pas nombreux, juste une élite, quelques-uns. Quelques-uns qui croient en Dieu. La plupart ne croient pas en Dieu. Monte sur le vaisseau. Monte sur le vaisseau, qu'il vogue. Que quoi? Qu'il vogue, qu'il navigue, qu'il flotte, qu'il vogue et qu'il arrive au port au nom de Dieu. Ce n'est pas nous qui les pousse. Ce n'est pas nous qui rame, ses amis qui rament. Ce n'est pas le vent qui le pousse. C'est Dieu, au nom de Dieu. Ça veut dire qu'au nom de Dieu, ça veut dire grâce à Dieu, sous la protection de Dieu. C'est Dieu qui le protège. C'est Dieu qui le sauve.
Ce Dieu qui l'entoure de sa protection. Si le bateau n'est pas cassé, si un malheur ne lui était pas arrivé, c'est grâce à Dieu. L'eau ne va pas faire du mal au bateau parce que Dieu le lui a demandé à annoncer. Qu'elle vogue et qu'elle arrive au port au nom de Dieu. Bismillahim mursa'a mujra. Bimujra mursa'a. Qu'elle arrive au port au nom de Dieu. Qu'elle arrive au port au nom de Dieu, au milieu des vagues semblables à des montagnes. Des vagues semblables à quoi? À des montagnes. Des vagues qui ont l'altitude des montagnes, qui ont la hauteur des montagnes. Dans la Bible, il a été dit, les vagues couvrent les montagnes. L'eau couvre les montagnes. Mais ici, des vagues, ce n'est pas la même chose. Le couvre et la vague. La vague, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est l'eau déchaînée, agitée, c'est l'agitation. C'est-à-dire le bateau va être bousculé d'un coin à l'autre. Mais au nom de Dieu, il est protégé par Dieu. Les vagues semblables à des montagnes, ça veut dire les vagues désastreuses, les vagues qui détruisent tout ce qu'il y a devant elles. Elles vont tout détruire. Bien. Noé appela son fils. Un problème. Le fils ne veut pas monter. Oh mon fils, ne reste pas avec les incrédules. Regardez bien. Ne reste pas. C'est l'ordre. Ne reste pas. Il ne lui a pas dit monte pour que tu te sauves. Monte pour que tu te caches. Ne reste pas avec les incrédules, avec ceux qui ne croient en Dieu. Et le fils qui ne croit pas en Dieu, il a dit, je vais me réfugier, je vais m'abriter, me cacher sur la montagne. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Cette montagne appartient à Dieu, Dieu va la détruire, il va lui demander d'être pleine d'un seul coup, il va se transformer en poussière, parce qu'elle est créée par Dieu. Alors Dieu va monter aussi cette montagne détruite. D'un côté, de l'autre. L'eau appartient à Dieu. Il va arriver à la montagne. Comment c'est qu'il ne va pas arriver? Et peut-être l'eau va descendre de ce côté du ciel, il va t'emmener. Alors c'est ça, croire en Dieu. Ça veut dire, il faut savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui est impossible pour Dieu. On ne peut pas se... C'est comme la mort. Peut-on se cacher de la mort? Être sauvé de la mort? La mort, j'ai dit. Ça veut dire c'est quelqu'un s'agonise. Le verbe agonir. Ça veut dire qu'il est sur le point de mourir. C'est fini, c'est cette dernière minute. Est-ce qu'on peut le sauver? Non, c'est fini pour lui. Est-ce qu'il peut, on va dire, la mort arriver, je vais me sauver, je vais me cacher dans la cave, dans une grotte? Non, impossible. Je vais me réfugier sur la montagne. Noé, regardez la réponse de Noé. Personne n'échappera à l'ordre de Dieu. Personne. Où que tu sois, où que tu es, là où tu vas monter, où tu vas descendre, tu ne vas pas échapper. Il ne lui a pas dit l'eau va t'atteindre. Il ne lui a pas dit tu ne peux pas monter, tu ne peux pas échapper. C'est ça l'honnêteté, ceux qui croient en Dieu, la bonne foi, celui qui croit en Dieu. Mais le problème, le dialogue va s'arrêter entre les deux. Les vagues vont intervenir entre Noé et Dieu. Noé, le fils ici, Noé ici, et les vagues vont venir s'introduire entre les deux, vont les séparer. Les vagues vont venir, ils vont emporter le fils de Noé. Et Noé est un peu triste, son fils est emporté. Noé, personne n'échappera à l'ordre de Dieu. Les vagues s'interposèrent entre les deux. L'ordre de Dieu a été exécuté. Le sort des incrédules est la mort, la noyade. Ils ont été engloutis, comme a été au début.
Ils ont été engloutis. Il n'y a plus d'incrédules, il n'y a plus de statues, il n'y a plus d'idoles, il y a juste les croyants qui sont dans le bateau. Le bateau s'accoste sur le mont Jeudi, sur le mont, sur la montagne. Dieu a demandé à la terre d'arrêter, d'absorber son eau, et le ciel d'arrêter son eau. C'était une leçon immorale. Pour nous, pour ceux qui ne croient pas en Dieu d'un côté, et pour nous, pour savoir que la puissance de Dieu il dépasse tout ce qu'on croit. Rien n'est impossible pour Dieu. Il y a une autre leçon, il n'y a pas de relation parentale qui fait la distinction dans la religion. Ah, c'est mon fils, alors il est avec moi. Peut-être on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. D'un autre côté, on ne sait pas on voit le physique des gens, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Soyons honnêtes, soyons polis, soyons bons, soyons courtois, soyons aimables. Ne soyez n'ayez pas la jalousie, la haine. Chassez la jalousie de vos cœurs, pardon. Vous allez vivre tranquille et à l'aise. Alors voilà le texte de jeu d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais préparer l'examen. Parce que nous sommes dans la période des examens. Je vais préparer toutes les questions de l'examen. Que Dieu nous aide. Bon courage à tous. Merci beaucoup.